Bonjour, dans cette vidéo nous verrons comment rigidifier les câbles, car vous avez déjà observé lors des manipulations des vidéos précédentes que lorsqu'on place une charge sur un câble, il se déforme beaucoup et ça n'est pas très confortable et parfois ça peut poser des problèmes. Nous verrons comment les grandes déformations des câbles peuvent être limitées en utilisant divers types de rigidification. Cela pour améliorer le confort des utilisateurs. C'est pas très agréable d'avancer, disons, sur une passerelle qui bouge beaucoup, mais aussi la sécurité. Par exemple, les déformations d'un pont sous le passage d'un train à grande vitesse vont conditionner la vitesse maximum qui est possible pour éviter un risque de déraillement. Et pour cela, nous verrons diverses méthodes de rigidification qui peuvent être souvent combinées entre elles. Dans cette vidéo, nous voyons l'effet qu'une charge ajoutée à droite sur le câble a sur l'ensemble du câble. La partie droite du câble, en gros, descend passablement, la partie gauche monte. Il n'y a pas d'endroit sur le câble qui est tranquille suite à l'ajout d'une charge variable. Nous regardons cet exemple sur le cas de deux câbles qui ont des formes relativement proches des câbles de structure réelle, un avec une forme polygonale avec seulement deux charges permanentes G appliquées, un avec une forme parabolique avec une charge uniformément répartie selon l'axe X. Et puis à droite, nous verrons comment, lorsqu'on additionne à ces charges une charge variable, la forme du câble se modifie. À gauche, la forme du câble, on la connaît déjà, elle est déjà dessinée d'ailleurs. Elle est rectiligne entre les appuis et les charges pour les deux charges ponctuelles, et puis elle est parabolique, alors avec des tout petits changements d'angle lorsque on introduit les charges, mais c'est joliment une forme continue. Lorsqu'on ajoute une charge supplémentaire variable Q, par exemple le passage d'un véhicule, mais ça peut être aussi des personnes qui s'assemblent dans une maison ou encore de la neige qui s'accumule sur un toit. On ajoute une charge variable Q et l'on regarde comment se déforment ces câbles. Bon, on l'a vu dans la vidéo pour le câble avec des charges ponctuelles, donc le câble descend sous l'effet de la charge Q à droite, et puis le reste du câble remonte. Lorsque l'on applique une charge en addition d'une autre charge distribuée, on a exactement la même chose qui se passe. Donc dans la partie droite, on a une descente du câble, et puis dans la partie gauche, il tend à devenir à la fois plus plat et un petit peu plus haut. En tout endroit, mais particulièrement là où on a appliqué les charges supplémentaires, on a un grand déplacement. Ici aussi. Qui est un problème puisque, encore une fois, ça peut faire peur à quelqu'un qui traverse une passerelle. C'est l'exemple que l'on voit ici. C'est très amusant de faire ça comme activité sportive, mais c'est moins agréable de faire ça si on est en train de rentrer à la maison avec des commissions ou un sac d'école. Ça devient dangereux. De même, s'il y a des charges réparties qui seraient peut-être plus caractéristiques de groupes de personnes ou bien alors de grands camions. Dans cette vidéo, on voit d'abord le câble sous son poids propre, qui a une certaine forme, la forme de la chaînette qu'on connaît bien. Si on ajoute un poids à ce câble, il prend une forme triangulaire avec des déformations, des déplacements très importants. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous avons la même forme, mais pour cette forme, nous avons encore déjà ajouté une série de poids rectangulaires rouges qui symbolise le poids d'une structure, puisque les structures ont toujours un poids. Cette structure, admettons qu'elle soit par exemple en béton, elle est passablement lourde. Si maintenant on vient lui ajouter une puis deux charges, on constate que oui, elle se déplace toujours,
dans la zone des charges, mais de manière beaucoup moins prononcée. Donc on a une manière de diminuer les déformations en commençant avec un poids important. La première solution de rigidification est donc une rigidification par un poids important. Si l'on regarde d'abord le cas de la toiture de l'aéroport de Dulles à gauche, qu'on a déjà vu, eh bien, lorsque l'on envoie quelques personnes sur le toit pour faire des travaux d'étanchéification, par exemple, on ne souhaite pas que ces gens-là soient en danger, respectivement, qu'il y ait trop de vibrations. Donc il faut que cette structure soit assez rigide. Un autre cas qui se produit assez souvent, c'est la présence de neige sur le toit, et puis s'il y a du vent, la neige s'accumulera seulement sur une partie du toit, par exemple à droite dans ce que j'ai représenté. Ce que cette toiture a comme solution pour éviter les problèmes, c'est qu'elle est assez lourde en béton, et donc le poids des personnes est relativement faible par rapport au poids de la toiture. De même, la charge de neige est relativement faible. La structure de droite, construite par Le Corbusier en France, à Firminy-Vert, a le même principe. Nous avons une série de câbles porteurs. Ici, on les voit bien. Ici, une autre paire. Et puis je dessine juste un des deux câbles suivants. Et ainsi de suite. Notez que cette série de câbles en elle-même ne constitue pas une toiture. Il est nécessaire d'ajouter quelque chose pour avoir une toiture. Ce que Le Corbusier a fait, c'est qu'il a placé entre ces paires de câbles des plaques en béton préfabriqué, que l'on voit très clairement. Et ces plaques, qui se touchent l'une l'autre, offrent une étanchéité, donc crée la toiture. Par-dessus, on a encore rajouté une étanchéité extérieure, mais relativement légère. Et puis, on a l'avantage avec cette solution que cette solution, elle a un certain poids. Donc, s'il s'agit, encore une fois, pour quelqu'un d'aller faire des travaux, par exemple, pour refaire l'étanchéité de toiture dont je viens de parler, il n'y a pas de problème puisque les personnes seront relativement légères par rapport au poids de ces plaques de béton préfabriquées. L'image du haut est une image prise pendant la construction de l'immeuble. En bas, une image plus récente où on voit grosso modo que la structure a toujours la même apparence, on distingue toujours les câbles. Dans cette vidéo, j'essaie de faire rouler un de mes poids de 10 newtons sur une petite planche qui est suspendue au câble. Notez qu'en dessous de cette planche, il y a toujours les poids rouges qui symbolisent le poids de la structure. Une structure a toujours un poids, c'est pour ça que j'ai laissé ces poids. Mais la nouveauté, c'est l'adjonction du tablier horizontal sur lequel roule le poids de 10 newtons. Et on voit que lorsque je place un poids ou même deux poids de 10 newtons, la déformation du câble, le déplacement là où il y a la charge, est assez faible. Si l'on tourne cette petite planche de bois sur son côté, elle devient encore plus rigide et on voit que la déformation, que ce soit avec une ou avec deux charges, est quasiment invisible. On a donc transformé notre système en un système très rigide. Il s'agit dans ce cas-là d'une rigidification par poutre de rigidification. On a déjà vu en bas à gauche le cas du pont du Golden Gate où on a une très grosse poutre de rigidification dont on a dit qu'elle s'appelait un treillis avec ce système en zigzag qui est très très courant. Et puis en dessus, on a le pont des Chênes à Budapest où on a également le même système de rigidification qu'on voit en grand en bas à droite. Ici, on voit cette poutre avec les éléments verticaux et diagonaux qui constituent cette poutre de rigidification. Ce système est très efficace, a été passablement utilisé pour la rigidification des ponts de grande portée. Une autre solution, c'est d'ajouter des câbles en orange
et en diagonale qu'on appelle des haubans qui peuvent directement, on voit le hauban à droite, reprend directement la charge qui lui est appliquée, que l'on applique une ou deux charges, avec un résultat de déformation assez faible. On observe ce système dans le pont de Brooklyn. Alors dans le pont de Brooklyn, on observe tout d'abord qu'il a aussi une poutre de rigidification. Je vous ai dit, les systèmes sont souvent combinés. Et puis, il y a toute une série de haubans qui sont des câbles qui partent du haut des piliers et puis qui descendent à divers endroits pour s'accrocher directement au tablier. Il s'agit ici d'une rigidification par un système de haubans. Si l'on regarde dans la partie droite de la photo, on reconnaît ces haubans qui partent du sommet de la tour et qui sont liés au tablier. Il y a plusieurs familles de haubans. Ici, j'en ai dessiné deux qui partent de la tour centrale, mais on a aussi des familles de haubans qui partent depuis les bords des tours de part et d'autre. On voit ici une autre famille de câbles qui descendent verticalement pour aller aussi jusqu'au niveau du tablier. Ces câbles, ce sont des suspentes classiques, comme on peut les voir ici dans la vue à gauche. Ce sont donc des suspentes classiques qui relient le tablier au câble porteur, puisque dans ce pont, nous avons aussi comme système porteur un câble parabolique semblable à celui que l'on connaît pour le Golden Gate. Une autre solution pour pouvoir porter des charges variables, toujours avec la présence du poids propre de la structure, c'est d'avoir des câbles multiples. On sait que si l'on place la charge plutôt dans la partie de droite, eh bien une forme triangulaire qui descend plus sur la droite serait favorable. Si on place la charge plutôt sur la gauche, alors une forme triangulaire avec la partie la plus basse à gauche serait favorable. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on combine deux ou plusieurs câbles pour avoir une forme qui soit adaptée. Si la charge est plus à gauche, elle sera plus portée, dans notre cas, par le câble rouge. Si elle est plus à droite, comme dans le cas où j'ai ajouté deux charges, elle sera plus portée par le câble blanc. C'est ce système qu'on observe dans le pont de Tower Bridge à Londres, dans les travées latérales de ce pont, où on a deux câbles un qui commence dans la partie inférieure et puis qui remonte dans la partie supérieure, et puis le deuxième qui est d'abord en dessus, puis se trouve en dessous. Et ces deux câbles collaborent ensemble, le câble rose ayant tendance à prendre plus les charges lorsque les véhicules sont proches de l'appui de la culée de gauche, alors que le câble bleu tendra à prendre les charges lorsqu'elles s'approcheront de la tour intermédiaire. Notons aussi la présence d'éléments verticaux et diagonaux entre ces deux éléments de câbles qui sont là pour rigidifier encore un peu plus le système. Il s'agit ici d'une rigidification par câbles multiples. Dans le cas de ce pont, on en a deux, mais on pourrait très bien avoir un système avec plus de câbles. Lorsque l'on a ajouté du poids sur notre structure, dans la première solution, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé des efforts dans le câble du haut, le câble porteur. On a augmenté les efforts qui agissaient
dans ce câble, et le résultat de cette augmentation des efforts, ça a été une diminution de la déformation. Par contre, on avait le défaut, les avantages d'avoir dû mettre beaucoup de poids, ce qui à la fois est cher parce qu'on doit payer ce poids, et puis doublement cher parce qu'on doit aussi avoir un câble qui résiste plus. Une solution serait de pouvoir ajouter les efforts sans ajouter le poids. Évidemment, on devrait continuer à payer pour les efforts augmentés. C'est la solution qui est présentée ici avec ce qu'on appelle un câble de prétention. C'est le câble rouge inférieur. Ce câble, il pointe vers le bas. A priori, il fonctionnerait bien s'il y avait des charges vers le haut. C'est exactement ce qu'il y a. Les suspentes orange entre les deux transmettent un effort de traction entre les deux câbles, avec pour conséquence que les deux câbles sont mis en traction avant même qu'il y ait la moindre charge appliquée. C'est pour ça qu'on appelle ça un système de prétention. Et puis on voit que lorsque j'ajoute une ou deux charges à ce système-là, il se déforme très peu. Notez que je n'ai pas ajouté le poids propre dans cette maquette, mais si je l'avais ajouté, ça aurait, pour ainsi dire, rien changé, ça se serait encore déformé un petit peu moins. Il s'agit donc d'une rigidification par câble de prétention. Attention, ce n'est pas un câble prétentieux, c'est un câble prétendu. Donc on observe ici dans cette structure le câble porteur que je dessine ici en rouge. Dans l'élévation en dessous, je le dessine aussi en rouge. Puis il arrive sur le pylône et il redescend par terre. On le voit ici à droite avec un double câble qui est ancré dans le sol. Et puis il y a un deuxième câble, qui est ce câble que je dessine ici en orange, qui est tendu entre les deux appuis des câbles verticaux qui ramènent le câble porteur au sol. Et entre ces deux câbles, nous avons des suspentes qui stabilisent le système. Et puis nous finissons avec, évidemment, la compression qui est reprise par deux mâts à gauche et à droite. Nous avions donc ici le câble porteur et en dessous le câble de prétention. Cette deuxième structure illustre le même principe. C'est ce que M. Javert a appelé une poutre de câble. Mais c'est réellement un système de prétention. Qu'est-ce qu'on a dans ce système? C'est très similaire à ce qu'on avait auparavant. Donc on a des câbles qui sont ancrés dans le sol, un câble porteur, un câble de prétention, et puis au lieu d'avoir des suspentes, on a maintenant un système de diagonales qui sont toutes en traction, donc c'est toutes représentées par des câbles, ce qui fait une structure très légère. Et puis finalement, nous avons évidemment toujours des mâts pour reprendre les charges verticales et les descendre au sol. Il y a d'autres types de systèmes de prétention. Il y a une vidéo spéciale qui suit cette vidéo qui traite uniquement de variations sur le thème des systèmes de prétention. Dans ce tableau, je vais résumer les 6 systèmes que nous avons vus pour rigidifier les câbles. La première rigidification se fait au moyen d'un poids important.
Qu'est-ce que ça veut dire important? Ben, ça veut dire qu'il doit être clairement plus important que les charges variables qui s'appliquent sur la structure. Le deuxième système, c'était une poutre de rigidification. Donc cette poutre est suspendue à des suspentes qui sont suspendues au câble et elle offre une rigidité suffisante pour qu'en fait, lorsqu'une charge est appliquée sur la poutre de rigidification, bien, elle va être transmise non pas à une seule suspente, ce qui déformerait localement le câble, très important, mais elle va être transmise à plusieurs suspentes, ce qui va limiter les déformations. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu auparavant avec le poids. La troisième solution, c'est une solution avec des haubans. Là encore, cette solution peut être combinée avec un système de suspentes. On a donc un système comme pour le pont de Brooklyn avec des suspentes. Et on ajoute des haubans qui lient directement le sommet du pylône aux endroits où s'accrochent les diverses suspentes. Il est également possible de construire ce type d'ouvrage sans avoir le câble porteur et les suspentes, mais simplement les haubans. On reverra encore ce système un petit peu plus avant dans le cours. La quatrième solution que nous avons vue, c'est une solution avec des câbles multiples, 2 ou plusieurs câbles. Donc typiquement, un câble qui est plus bas dans la partie gauche et un câble qui est plus bas dans la partie droite. Pratiquement, cette solution est généralement combinée avec la solution suivante. Donc on a les mêmes deux câbles rose et bleu qu'auparavant, mais comme on l'avait vu dans le cas de Tower Bridge à Londres, on ajoute un système de rigidification. En fait, il s'agit d'un système de rigidification du câble lui-même, qui permet au câble de résister lorsque des charges lui sont appliquées directement. Cette solution est en fait une combinaison de la solution 2 et de la solution 4. Finalement, la dernière solution que nous avons vue, c'est la solution avec des câbles de prétension, où on place un câble qui a une courbure inverse au câble porteur, avec des suspentes qui relient les deux et qui induisent des efforts dans le câble porteur, de telle façon que celui-là, lorsqu'on lui rajoutera une charge variable, ben, dira oui, j'ai une charge variable, mais comme j'ai déjà beaucoup d'efforts, je ne vais pas me déformer beaucoup, je n'ai pas besoin de me déformer beaucoup pour pouvoir les reprendre. Au cours de cette leçon, nous avons vu un certain nombre de méthodes pour rigidifier les câbles. Nous avons vu aussi, dans le cas d'exemples concrets, que ces méthodes sont souvent combinées, toujours en présence de poids propres, parce qu'il n'y a pas de structure qui n'a pas de poids, mais ensuite en combinaison des systèmes de rigidification par poutre, par câble multiple, par haubanage, par prétension et par rigidification du câble lui-même.